fondation, les 350 ans de la fondation de la ville. Et pour ouvrir cette saison, le duo électro-rock fondé par Robert Combas et Luca Manchone va ouvrir avec un concert des Sans-Pattes, ce groupe mythique. Ils se sont enrichis au fil de leur parcours musical et plastique du plasticien Marc Durand, du saxophoniste Lionel Martin et du batteur Olivier Chambriard. Ils sont tous originaires de Sète, à l'exception de Lionel Martin qu'ils ont rencontré lors d'une exposition. Ils portent en eux l'esprit libertaire et chantant de notre île singulière, tout en étant ouverts à tous les horizons. Toutes les chansons sont écrites et chantées, interprétées par Robert Combas, tandis que l'on va plonger dans son univers plastique. Vous voyez, on est complètement dans un grand tableau vivant. C'est absolument magnifique. J'ai pu découvrir cette nouvelle version des Sans-Pattes sur la scène de Beaulieu à Annecy. Vous étiez en résidence il y a quelques mois. Et je vous garantis une soirée absolument stupéfiante où art plastique et musique vont se mêler au plateau. Et puis je tiens à remercier la ville de Sète qui, en finançant cette résidence et le concert, nous permet de vous offrir cette soirée qui sera entièrement gratuite pour fêter ses 350 ans et cet anniversaire de la ville. Donc on vous retrouvera pour cette date le 28 septembre, ici sur le plateau de Molière. Découvrons ensuite Bêtes de foire dans leur nouvelle création Accrochez-moi ça. Après avoir parcouru la France et l'Europe pendant une dizaine d'années avec leurs précédents spectacles, Bêtes de foire, Petit théâtre de gestes, Laurent Cabrol et Elsa de Witt reviennent à l'Espace Chapiteau de Frontignan avec ce spectacle où il sera question cette fois-ci de fripes, de nippes, de frusques et autres fringues. Encore une fois, le cirque Bêtes de foire nous invite dans un univers singulier où se tutoient petits riens et extraordinaires, apparences et faux semblants. Cette fois-ci, il y aura un fatras de tissu, mais aussi un nouveau chien et deux compagnons, Simon Ronzan, constructeur manipulateur d'objets, et en alternance les musiciens Bastien Pelinck et Thomas Barrière. Cela tient du cirque, du théâtre de marionnettes, mais aussi du théâtre d'objets. C'est fait main, c'est cousu maison, c'est plein d'adresse et de tendresse pour tous à partir de 9 ans. Nous vous laissons découvrir un éclat de création qu'ils nous ont envoyé depuis les Cévennes. Bonsoir. Cadoun, le 19 octobre, au théâtre. Nous avons déjà reçu Abdel Selsaf et sa compagnie Nomade de France avec les spectacles Ulysse de Taouvirt et Si loin si proche, qui avait remporté un vif succès. Il nous présente à présent sa nouvelle création musicale et théâtrale, Cadoun. À noter que ce spectacle sera créé chez nous.
La production est également portée par le CDN de Sartrouville, dont Abdel Sefsaf est le nouveau directeur. Khaldoun est articulé autour de 3 moments historiques qui se retrouvent liés entre eux. La Commune de Paris, la révolte des Kabyles en Algérie et la révolte des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Il revisite ainsi une page méconnue de notre histoire. Il nous en fait un récit épique, intime et politique. Abdel est entouré de musiciens et d'acteurs-chanteurs qui s'inspirent de musique traditionnelle kanak, de rythmes berbères et de chants révolutionnaires parisiens du XIXe siècle. Voici un extrait de répétition. Elle lui dira les mots d'une mère, prends garde à toi, ne prends pas froid. Que dira-t-il à une mère qu'il voit pour la dernière fois? Elle va ouvrir son ventre, la mère lionne veut protéger son fils. Les gardes ont sorti les fusils, elle va reprendre son bébé dans son temple sacré. Innombrables, les gardiens loups avancent. Soudain, l'héroïne fauve trompe la mêlée, et la voilà au pied de son prince prisonnier. Dieu est plus grand que l'océan Pacifique, mon fils, plus grand que Khaldoun aux portes de fer. Tu pars, mon fils, et je l'avoue, l'exil est plus amer que la mort. L'ange aveugle m'aurait laissé un corps à pleurer. Nous mourrons donc l'un pour l'autre, car tu pars bien en vie, et je reste, et je meurs, et je reste, et je meurs. Khaldoun Requiem, Khaldoun Requiem. Bonsoir mesdames et messieurs. Quant à moi, je vais vous proposer un rendez-vous 100% musical le vendredi 10 novembre au Piano Tiroir à Ballaruc-les-Bains. Le Théâtre Molière s'associe à la plateforme de soutien régional Oxyjazz pour vous proposer cette double soirée qui, croyez-moi, sera pleine d'ondes positives. Dans cette double soirée, vous allez pouvoir découvrir le projet Chocho Cannelle. C'est un projet qui a été monté par Camille et Léo, qui avaient l'habitude de collaborer ensemble. Ils avaient un duo pendant de nombreuses années. Et puis en 2016, ils ont décidé de s'entourer de Arthur et Timothée. Si je vous parle de trip-hop, est-ce que vous connaissez, messieurs, dames? Non. Bon. Ce que je vous propose, c'est que pour savoir ce que c'est vraiment le trip-hop, ben on se retrouve le 10 novembre au Piano Tiroir. Mais d'ici là, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. C'est un style des années 90 aux sonorités soul, funk, jazz, et le tout est mêlé à des sons électroniques. Donc au plateau, vous allez retrouver harpe électrique, et ça j'ai hâte de voir ça, clarinette, clavier et voix. Ce que je vous propose aussi, c'est d'aller écouter leur EP libre à l'intérieur, qui est disponible un peu partout sur Internet. On apprend par cœur les paroles, par cœur les morceaux, et puis on se retrouve là-bas pour fêter ça et chanter ça ensemble. La seconde partie de cette soirée-là, ça va être avec le projet Human de Sandra Cipolla. Sandra Cipolla, c'est une compositrice, chanteuse et pianiste qui s'est entourée de 2 musiciens très connus de la scène montpelliéraine, à savoir Pablo Auguste, bassiste au groove d'enfer, et croyez-moi quand je vous dis ça, et aussi Kylian Rébriand, un batteur à une rythmique endiablée. Tous les trois, ils forment un trio qui mélange les codes du jazz, des musiques actuelles et de la soul, le tout en pariant sur le fait que le jazz reste une musique moderne. Écriture vocale polyphonique, texte engagé et féministe se mêlent à des inspirations comme Quincy Jones et Anderson .Paak, par exemple. Et le mieux, c'est de vous montrer en images et en son ce que ça donne. Maison et de nos artistes associés. Comme vous le savez maintenant, le TMS est doté d'un bureau de production dont la mission est d'accompagner les artistes dans le montage et la diffusion de leur création.
Pour cette saison 23-24, 2 spectacles au programme. Tout d'abord La Truelle, au titre énigmatique, écrit et mis en scène par Fabrice Melchior, dont certains d'entre vous avaient découvert la création en novembre dernier, avant qu'il ne parte en tournée. Nous avons décidé de le programmer à nouveau cette saison sur le bassin du Tour, car c'est une proposition passionnante en termes d'écriture, de mise en scène et d'interprétation. Fabrice Melchior, qui est d'origine italienne, a puisé dans ses racines pour construire un tel récit dans lequel il entrelace l'histoire de sa famille et celle d'un pays gangréné par la mafia depuis la fin du XIXe siècle. Au plateau, un décor de briques et de broc qui évoque tout à la fois une salle de classe, une cuisine et une scène de crime. Et au milieu, François Nadin, le comédien, qui endosse tous les rôles du spectacle avec humour et gravité. Quelques photos du spectacle pour vous donner une petite idée. Bon, là, il y a eu un petit croisement entre les deux productions, mais le revoilà, La Truelle. Arrêtez de rire derrière. À noter que ce spectacle existe aussi en langue des signes et est interprété avec beaucoup de poésie par Carlos Carreras, qui signe ce soir la présentation de saison. Je vous conseille vraiment de venir découvrir ce solo qui se transforme en fait en un duo assez étonnant à voir et à écouter, et dans lequel Carlos est complètement intégré à la mise en scène. Voilà, donc vous pourrez découvrir le spectacle le jeudi 9 novembre au Forum à Ballaric-le-Vieux, le vendredi 10 à la Passerelle à 7, le dimanche 12 à la salle Jeanne Houllier de Metz, et enfin le lundi 13 novembre au foyer des campagnes de Poussan, et là ce sera la version en langue des signes. Voilà pour La Truelle. Je me tourne maintenant vers Élise Bruyère, que nous accueillons ce soir pour le second spectacle du bureau de production. Nous accompagnons en fait la première création au plateau. Vous aviez pu découvrir en fait une première facette de son travail lors d'une fête de rentrée il y a 2 ans, avec son petit théâtre de tête qu'elle avait présenté sous l'escalier. Voilà, mais maintenant elle revient sur un vrai plateau. Voilà, le nouveau spectacle s'appelle Baoura, il est en cours de création. On accueillera la dernière résidence de création au Centre culturel Léon Mallet à Mirval. Je vous propose de regarder quelques images qui ont été filmées pendant les répétitions. Voilà, c'était les images de tout à l'heure, mais là on va bien les revoir. Et on en parle après avec Élise. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre tout aussi énigmatique que La Truelle? Alors, Bao, en fait, c'est un mot qui veut dire orage dans plein de langues différentes, donc en hindi, en vietnamien, en japonais. Et c'est un mot qui faisait écho avec notre histoire. Baobra, c'est l'histoire d'un tout petit garçon qui est vraiment comme ça, et qui, une nuit d'orage, va se faire
attraper les bras et va se faire étirer dans le ciel pour devenir très très grand. Et donc il ne va plus rentrer dans la maison familiale et il va devoir prendre la route pour trouver un endroit à sa taille, un endroit qui lui correspond. Ce conte initiatique, il pose la question de comment on prend sa place dans le monde avec nos différences, quelles qu'elles soient. Aussi, on aborde un peu la question des frontières, c'est-à-dire quelle est la frontière entre l'âge de l'enfance à celle de l'âge adulte, quelle est la frontière entre le réel et l'imaginaire. Voilà. Il y a une forte présence de la vidéo et de la musique dans le spectacle. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'en sers? Alors, donc, au plateau, il y a 3 éléments essentiels. Donc, on est 3 narrateurs qui vont prendre en charge la parole et l'histoire de ce personnage qui est Baobra. Et on a une projection vidéo qui est là tout au long du spectacle et qui vient en contrepoint de la langue, qui vient traduire les sentiments intérieurs du personnage du Baobra et qui est travaillé de manière très picturale, c'est-à-dire que, comme vous avez pu voir dans le teaser, c'est des choses des images qu'on a pixelisées qui deviennent presque des tableaux impressionnistes. Et voilà,